Le silence tomba comme un coup près dans la salle à manger familiale, illuminée par les bougies du gâteau d'anniversaire. Alexandre, assis au bout de la table, sentit son cœur se serrer lorsque son père, un homme d'affaires respecté de 60 ans, leva son verre pour un toast. À ma famille. Ma fierté sauf à celui qui nous a tous déçus. Lâcha-t-il d'une voix grave, les yeux fixés sur son fils cadet. Les rires nerveux des oncles et tantes fusèrent. Mais pour Alexandre, ce fut comme si le monde s'effondrait. À 28 ans, il avait espéré que ce soir-là, lors de cette réunion à Paris, dans leur appartement bourgeois du 16e arrondissement, serait l'occasion de révéler sa vérité sans drame. Au lieu de cela, il devint le centre d'une humiliation publique, simplement parce qu'il avait osé dire non à l'arrangement matrimonial que son père avait orchestré avec la fille d'un associé. Alexandre se leva d'un bond, renversant sa chaise. « Papa. Ça suffit !» cria-t-il, la voix tremblante. Mais son père, Henri, ne s'y a pas. Tu refuses de perpétuer la lignée? Tu préfères tes caprices? Alors assume. Mon fils. Tu es la déception de cette famille. Les mots résonnèrent dans la pièce. Et Alexandre quitta la maison en claquant la porte, les larmes aux yeux. Dehors, la nuit parisienne l'enveloppa, froide et impitoyable. Il marcha sans but le long de la Seine, le vent fouettant son visage. Comment en était-il arrivé là? Toute sa vie, il avait lutté contre cette identité qu'il n'avait pas choisie, mais qu'il ne pouvait plus nier. Flashback, Alexandre avait grandi dans une famille conservatrice, où les valeurs traditionnelles étaient sacrées. Son père, dirigeant d'une entreprise de finance, attendait de ses enfants qu'ils suivent le chemin tracé d'études prestigieuses. Mariage hétérosexuel. Enfant. Sa mère, Claire, une femme au foyer élégante, renforçait ses attentes par des silences complices. Alexandre, excellent élève à Sciences Po, avait toujours excellé pour plaire. Mais au fond de lui, une attirance pour les hommes le rongeait depuis l'adolescence. À l'université, il avait rencontré Julien, un étudiant en architecture de 30 ans maintenant, originaire de Lyon mais installé à Paris. Leur première rencontre avait été fortuite, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille. Julien, avec son charisme naturel et son engagement militant, avait capté l'attention d'Alexandre. Ils avaient discuté des heures, partageant des rêves d'une société plus inclusive. Mais Alexandre avait gardé cette relation secrète. Julien, ouvertement gay, vivait librement, organisant des événements pour des associations queer. Il pressait Alexandre de sortir du placard, arguant que la vérité libère. Tu ne peux pas vivre dans le mensonge éternellement, Alex. Ça te détruit, lui disait-il souvent lors de leurs rendez-vous clandestins dans des cafés discrets du Marais. Alexandre, terrifié par la réaction de sa famille, hésitait. Il aimait Julien profondément en leur promenade main dans la main le long des quais. Leur débat passionné sur la politique française mais l'idée de perdre l'approbation paternelle le paralysait. De retour à son appartement ce soir-là, Alexandre trouva Julien l'attendant, inquiet. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air dévasté. Alexandre s'effondra dans ses bras, racontant l'humiliation. Julien serra les poings. Ton père est un tyran. Tu dois te défendre. Alex. Viens vivre avec moi. On affrontera ça ensemble.
Mais Alexandre secoua la tête. Et ma famille? Je ne peux pas les abandonner comme ça. Ce fut le début d'un conflit interne qui allait consumer Alexandre. D'un côté, l'amour authentique avec Julien, de l'autre, le devoir filial et les pressions sociétales. En France, malgré les avancées comme le mariage pour tous en 2013, les familles traditionnelles comme la sienne résistaient encore, voyant l'homosexualité comme une menace à l'ordre établi. Les jours suivants furent un tourbillon. Alexandre évita son père. Mais sa mère l'appela. La voix pleine de reproches voilés. Ton père est malade du cœur. Alex. Ne l'aggrave pas avec tes choix égoïstes. Pense à nous. Ces mots le hantèrent. Il se surprit à douter, était-il vraiment égoïste? Julien, sentant son recul, insista pour une confrontation. Allons voir tes parents ensemble. Je te soutiendrai. Alexandre accepta. Mais avec appréhension. La rencontre fut fixée dans un restaurant neutre. Près de l'Opéra Garnier. Assis face à Henri et Claire, Alexandre prit une profonde inspiration. Papa. Maman. Je suis gay. Julien est mon compagnon. Le silence qui suivit fut assourdissant. Henri rougit de colère. C'est une phase. Tu as été influencé par ces militants. Claire pleura doucement. Pense à tes futurs enfants. Alex. À notre nom. Julien intervint calmement. Monsieur. L'amour n'est pas une phase. Alexandre mérite d'être heureux. Mais Henri explosa. Vous? Taisez-vous. Vous corrompez mon fils. La soirée se termina en chaos. Alexandre déchirait entre défendre Julien et apaiser ses parents. Rentré chez lui, il se disputa avec Julien pour la première fois. Tu as été trop agressif, accusa-t-il. Julien rétorqua, et toi? Trop faible. Quand vas-tu choisir? Cette nuit-là. Alexandre ne dormit pas, pesant le prix de chaque décision. Continuer avec Julien signifiait risquer l'exclusion familiale, renoncer à lui. Trahir son cœur. Au travail? Chez un cabinet de conseil en finance. Les rumeurs commencèrent à circuler. Un collègue conservateur, informé par un cousin, le taquina subtilement. Alors? Alex? Pas de fiancé en vue? Ces micro-agressions accumulées minaient sa confiance. Il se surprit à envier les couples hétérosexuels autour de lui. Libre de vivre sans jugement. Mais un soir, lors d'une marche pour l'égalité, il vit des familles soutenir leurs enfants gays. Et une lueur d'espoir naquit. Peut-être pouvait-il changer les choses. Pourtant, le destin frappa. Son père subit une crise cardiaque mineure, attribuée au stress. Claire accusa Alexandre, c'est à cause de toi. Le poids de la culpabilité l'écrasa. Il décida de faire un pas en arrière, annulant un week-end avec Julien. J'ai besoin de temps, expliqua-t-il. Julien, blessé, accepta à contre-cœur. Mais intérieurement, Alexandre savait que ce choix était une trahison envers lui-même. La tension montait. Et les fissures dans sa vie se creusaient. Les semaines suivantes furent un engrenage de mensonges et de regrets. Alexandre, rongé par la culpabilité après la crise cardiaque de son père, multiplia les visites à l'hôpital Cochin. Henri, alité, le regardait avec un mélange de reproche et de faiblesse.
Promets-moi que tu vas arranger les choses. Fils. Rencontre Émilie. La fille de mon associé. Elle est parfaite pour toi. Alexandre hochait la tête, incapable de refuser à un homme affaibli. Mais chaque acquiescement était une lame dans son cœur. Julien, de son côté, sentait la distance grandir. Leurs appels se faisaient rares. Et quand ils se voyaient, l'atmosphère était tendue. Tu me sacrifies pour eux. Alex. Est-ce que notre amour compte si peu? Demandait Julien, les yeux emplis de douleur. Alexandre luttait intérieurement. D'un côté, les normes sociétales françaises, où malgré les lois progressistes, les préjugés persistaient dans les cercles bourgeois. De l'autre, son identité profonde. Il lisait des articles sur des cas similaires des jeunes gays rejetés par leur famille, finissant isolés ou pire. Une nuit, seul dans son appartement du quartier latin, il pleura, se demandant si le bonheur valait la perte de tout. Pour apaiser sa conscience, il accepta un dîner avec Émilie, une jeune femme de 26 ans, avocate ambitieuse. Le repas, dans un bistrot chic de Saint-Germain-des-Prés, fut poli mais vide. Émilie était charmante. Mais Alexandre ne ressentait rien. Tu sembles distrait, nota TL. Il sourit faiblement, pensant à Julien. Le lendemain, Julien découvrit le dîner par un message maladroit d'Alexandre. La confrontation fut explosive. Dans l'atelier de Julien à Montmartre, entouré de plans architecturaux, Julien hurla, « Tu vas vraiment te forcer à être avec elle? Pour plaire à ton père ?» Alexandre, défensif, rétorqua, « C'est compliqué. Ma famille est tout pour moi. » Julien, les larmes aux yeux. « L'achat et moi. Je suis quoi? Une parenthèse ?» Il partit en claquant la porte, laissant Alexandre effondré. Ce fut la première réelle trahison. Alexandre avait choisi la facilité au détriment de l'authenticité. Poussé par le remords, Alexandre tenta de se racheter. Il appela Julien, mais tomba sur répondeur. Désespéré, il se confia à sa sœur aînée, Sophie, une professeure libérale de 32 ans. Alex, papa est d'une autre génération. Mais tu ne peux pas te nier pour lui. Sophie, mariée avec 2 enfants, avait toujours soupçonné la vérité. Elle l'encouragea à persévérer. Inspiré, Alexandre organisa une réunion familiale chez Sophie, dans sa maison de banlieue à Versailles. Autour de la table, il parla ouvertement. Je suis gay. Et j'aime Julien. Ce n'est pas un choix. C'est moi. Henri, encore convalescent, secoua la tête. Tu nous détruis. Pense à l'héritage. À l'entreprise. Claire intervint, et si on t'acceptait? Mais discrètement? Pas de mariage public. Alexandre refusa. Non. Je veux vivre pleinement. La discussion dégénéra. Henri menaça de le déshériter. Si tu persistes, tu n'es plus mon fils. Ces mots brisèrent quelque chose en Alexandre. Il quitta la réunion, le cœur en miettes. Sur le chemin du retour, il appela Julien, prêt à tout réparer. Ils se retrouvèrent au jardin des Tuileries, sous un soleil timide. Je suis désolé. Je choisis nous.
Julien, méfiant, accepta une réconciliation fragile. Mais la paix fut de courte durée. Un collègue malveillant, apprenant la nouvelle, répandit des rumeurs au bureau. Alexandre fut convoqué par son patron. Nous valorisons la diversité. Mais certains clients conservateurs, sous-entendu, modère-toi. La pression professionnelle s'ajouta à la familiale. Julien, militant, proposa une contre-attaque. Participe à une conférence sur les droits LGBT. Montre qui tu es. Alexandre hésita. Mais accepta. À l'événement, à la maison des associations, il parla pour la première fois publiquement. J'ai caché mon identité par peur. Mais aujourd'hui, je dis stop. L'applaudissement le galvanisa. Mais en sortant, il croisa un ami de son père, qui le toisa avec mépris. Le soir même, Henri appela. Furieux. Tu m'humilies publiquement? C'est la guerre. Alors. Alexandre, tremblant, raccrocha. Julien le serra dans ses bras. Tu as été courageux. Mais le prix sera élevé. Effectivement, les représailles vinrent. Henri bloqua les fonds d'Alexandre, le forçant à quitter son appartement luxueux pour un studio modeste à Belleville. Au travail, les promotions lui passèrent sous le nez. Julien, solidaire, l'aida financièrement, mais cela créa une dépendance humiliante. Je ne veux pas être un fardeau, confia Alexandre. Julien répondit, on est ensemble dans ça. Pourtant, les doutes ressurgirent. Lors d'une visite à l'hôpital pour un contrôle, Henri murmura, reviens. Fils. Oublie tout ça. Alexandre faillit craquer. Imaginant une vie sans conflit. Une trahison inattendue frappa. Sophie, sous pression de Henri, révéla à Alexandre qu'elle avait convaincu Julien de s'éloigner temporairement. C'était pour ton bien. Pour calmer papa. Alexandre, choqué, confronta Julien. Tu as accepté? Julien avoua, juste pour te protéger. Je t'aime trop pour te voir souffrir. Mais pour Alexandre, c'était une trahison profonde. Il se sentit manipulé. Seul contre tous. La nuit suivante, il erra dans Paris, questionnant chaque décision. Avait-il raison de lutter? Ou valait-il mieux capituler? La trahison de Sophie et Julien marqua un tournant. Alexandre, se sentant piégé dans un filet de bonnes intentions maladroites, décida de prendre du recul. Il quitta Paris pour quelques jours, se réfugiant chez un ami à Bordeaux. Là, au milieu des vignobles, il réfléchit à sa vie. Suis-je condamné à choisir entre amour et famille, se demanda-t-il. Les appels de Julien restèrent sans réponse, ceux de sa famille. Ignorés. Cette solitude forcée lui permit d'explorer ses conflits internes. Il relut des livres sur l'identité queer, comme ceux de Didier Eribon, un philosophe français qui avait décrit les stigmates sociaux de l'homosexualité dans les classes moyennes. De retour à Paris, Alexandre affronta Sophie. Dans son jardin à Versailles. Il lâcha, tu m'as trahi pour plaire à papa. Comment as-tu pu? Sophie, en larmes, s'excusa. J'avais peur pour toi. Papa menace de tout léguer à mes enfants si tu persistes. Cette révélation éclaira les motivations, l'argent.
L'héritage masquait les préjugés. Alexandre comprit que la famille n'était pas unie par l'amour pur, mais par des intérêts. Cela le durcit. Il appela Julien pour une ultime discussion. Au café de Flore, lieu emblématique. Il posa les cartes. Ta complicité avec Sophie m'a blessé. Mais je t'aime encore. Pouvons-nous reconstruire? Julien, repentant, jura, oui. Mais plus de secrets. Ensemble, ils planifièrent une contre-offensive. Julien, avec ses contacts militants, organisa une pétition pour soutenir Alexandre contre la discrimination familiale. Des amis, des collègues progressistes signèrent. Alexandre, enhardi, écrivit une lettre ouverte à son père, publiée sur un blog LGBT. Cher papa, ton amour conditionnel me tue. Accepte-moi tel que je suis. La lettre fit le buzz dans les cercles queer parisiens, attirant l'attention des médias. Un journaliste de Libération le contacta pour une interview. Alexandre accepta, exposant publiquement les pressions. En France, on célèbre l'égalité. Mais dans les familles, c'est une autre histoire. Henri, furieux, riposta. Il contacta l'employeur d'Alexandre, insinuant des instabilités. Résultat, Alexandre fut mis en congé forcé. Pour ton bien, dit le patron. Le prix de la vérité montait. Julien perdit un contrat d'architecture avec un client conservateur, lié à Henri. On paie cher notre liberté, murmura Julien. Alexandre, déterminé, répondit, mais on gagne notre dignité. Ils déménagèrent ensemble dans un petit appartement à Oberkampf, partageant les charges. Pour la première fois, Alexandre se sentit libre. Mais la précarité pesait. Une confrontation finale avec Henri s'imposa. À l'hôpital. Lors d'une visite, Alexandre entra seul. Papa, lis ma lettre. Comprends-moi. Henri, affaibli, murmura, tu me tues. Fils. Mais Alexandre tint bon. Non. C'est le mensonge qui nous tue. Claire, présente, intervint, peut-être qu'on peut essayer. Invitons Julien à dîner. Ce fut un pas timide, mais significatif. Le dîner eut lieu dans l'appartement familial. Julien, nerveux, apporta du vin. La soirée commença mal, Henri posa des questions intrusives. Comment as-tu devenu comme ça? Julien répondit patiemment, on est ainsi. Monsieur. Alexandre défendit, et ça n'enlève rien à qui je suis. Au fil du repas, des fissures apparurent. Henri avoua ses peurs, j'ai grandi dans une époque où c'était tabou. Je crains pour toi. Dans ce monde. Julien partagea son histoire, orphelin jeune. Il avait lutté seul. Cela toucha Claire. Vous semblez sincère. Mais Henri resta sceptique. À la fin, il dit, je ne promets rien. Mais je réfléchirai. Alexandre, ému, serra la main de Julien sous la table. C'était une victoire modeste, mais un début de dialogue. Pourtant, les dommages étaient profonds. Alexandre perdit des amis d'enfance, choqué par sa révélation. Au travail,
Il démissionna pour rejoindre une ONG LGBT, acceptant un salaire moindre. Julien, solidaire, ajusta ses projets. Leur relation, forgée dans l'adversité, se renforça, mais avec des cicatrices. Alexandre se surprit à questionner les normes. Pourquoi la société impose-t-elle tant de sacrifices pour l'authenticité? Un soir, lors d'une manifestation à République, Alexandre prit le micro. Nous ne demandons pas la tolérance, mais l'acceptation. La foule applaudit. Julien, à ses côtés, murmura « Je suis fier de toi ». Mais en rentrant, une nouvelle épreuve surgit. Sophie appela, papa a modifié son testament. Tu es exclu. Le choc fut rude. Alexandre pleura, réalisant le prix ultime. Ai-je tout perdu pour rien? Julien le consola, non. Tu as gagné ta vie. Les mois suivants furent une reconstruction laborieuse. Alexandre, exclu de l'héritage, se concentra sur son nouveau job à l'ONG, aidant d'autres jeunes gays en conflit familial. Chaque histoire qu'il entendait, un adolescent chassé de chez lui, un homme divorcé pour son orientation, renforçait sa résolution. Julien, de son côté, décrocha un projet pour concevoir un centre communautaire queer à Paris. Ensemble, ils bâtissaient un avenir. Mais les ombres du passé persistaient. Henri refusait les appels. Claire envoyait des messages sporadiques. Sophie, déchirée, maintenait le contact en secret. Un jour, un appel inattendu changea tout. C'était Henri. La voix brisée. J'ai lu des articles sur ce que tu fais. Viens me voir. Alexandre, prudent, accepta. À l'hôpital. Henri avoua, j'ai eu tort. Ma peur m'a aveuglé. Peux-tu me pardonner? Les larmes coulèrent. Alexandre, ému, répondit, oui. Mais à condition que tu acceptes Julien. Henri hocha la tête. Invite-le la prochaine fois. Ce fut le début d'une réconciliation fragile. Lors du dîner suivant, Henri posa des questions sincères sur leur vie. Julien répondit avec patience. Et pour la première fois, un rire partagé résonna. Mais la société n'était pas aussi clémente. Alexandre fit face à des attaques en ligne après son interview, insultes homophobes, menaces. Julien le protégea. Mais l'angoisse grandit. Vaut-il la peine de se battre, se demanda Alexandre. Une agression verbale dans le métro le secoua, un homme le traita de « PD », rappelant les préjugés persistants malgré les lois. Cela raviva ses doutes moraux, avait-il le droit d'imposer sa vérité à sa famille? Au risque de les blesser? Julien, sentant sa vulnérabilité, organisa un voyage à la campagne. En Normandie. Là, au bord de la mer, ils parlèrent des heures. Chaque choix a un prix. Alex. Mais vivre dans le mensonge en a un plus grand. Alexandre acquiesça, réalisant que sa lutte avait éveillé non seulement lui, mais aussi son entourage. Sophie devint une alliée active, participant à des événements LGBT. Claire, lentement, s'ouvrit à des lectures sur l'homosexualité. Pourtant, une ultime épreuve testa leur lien. Un ancien ami d'Alexandre, jaloux, révéla des détails intimes à Henri pour semer le doute. Henri, vacillant,
Confronta Alexandre, est-ce vrai que Julien a eu d'autres relations? Alexandre, furieux contre la trahison, défendit, oui. Comme tout le monde avant de se rencontrer. Mais ça ne change rien. Henri, après réflexion, accepta, tu as raison. Je dois lâcher prise. La famille se reforma. Changé. Lors d'un Noël ensemble, Henri leva son verre à Alexandre et Julien. Bienvenue dans la famille. Ce fut un moment de guérison. Mais Alexandre savait que les blessures restaient. Il avait payé chère perte financière. Stress émotionnel mais gagné l'authenticité. Des années plus tard, Alexandre regardait en arrière. Sa vie avec Julien était stable. Leur amour approfondi par les épreuves. Il aidait d'autres à naviguer ces eaux troubles. Conscient des motins haussés, forcer l'acceptation versus préserver la paix familiale. Et vous, lecteur? Pensez-vous qu'Alexandre a eu raison de tout risquer pour sa vérité? Ou aurait-il dû compromettre pour éviter la souffrance collective?